Coucou! Je reviens pour continuer mes partages puisque beaucoup ont eu l'air d'être touchés, voire de résonner avec ce que je disais dans ma précédente vidéo. Donc si ce que je raconte et ce que je traverse peut en aider certains à se sentir moins seuls et moins décalés, et ce sera pas en vain. La vidéo précédente a en fait ouvert une nouvelle série, comme un nouveau chapitre, voire même un nouveau livre, parce que c'est vraiment un nouveau livre dans ma vie, un livre de paix et d'amour, et parce que je suis accompagnée par un vrai livre qui s'appelle Un cours en miracle, qui est l'enseignement de Jésus, ou J, qu'il est venu transmettre à Hélène Schucman pendant 7 ans, dans les années 70. Et je suis aussi accompagnée par les livres de Gary Renard qui aident grandement à décoder le cours. Donc je reviendrai en parler souvent, ou au moins le citer, parce que j'ai trouvé des réponses tellement attendues depuis tant d'années, et surtout des solutions pratiques et concrètes au quotidien pour instaurer une paix et un calme réellement durable, une joie expansée qui est vraiment présente. Et donc je peux que partager ça comme ce que je partage de ma vie depuis quelque temps déjà sur cette chaîne, en tant qu'étudiante de la vie et qui partage ses expériences avec d'autres étudiants de la vie. Là, le chemin se trouve tellement accéléré en moi, la voix est tellement légère, les solutions et les réponses sont tellement simples. J'ai pas dit facile, mais j'ai dit vraiment très simple. Le regard que j'ai est très nouveau et très léger. Donc voilà, je viens expliquer tout ça, pas tout aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal à dire et c'est vraiment passionnant. Beaucoup vont peut-être être déçus et pourront ainsi satisfaire leurs besoins irrépressibles de critiquer, railler, reprocher, tout ça. Et je choisis de m'en foutre complètement, puisque la souveraineté c'est ça, non? Avoir la liberté de choisir la voie à l'intérieur de soi. Il est probable que le nombre de vues baisse considérablement, ce qui m'est aussi tout à fait égal, hein. On va pouvoir me coller l'étiquette de mystico-perché que quelque part j'évite depuis quelque temps, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai jamais dit, des sujets sur lesquels je me suis jamais étalée pour éviter cette étiquette, et aujourd'hui ça m'est complètement égal. Ce que j'ai à dire et ce que je vis est bien trop important pour considérer ce genre de peur, parce que ça en est à l'intérieur de moi. Donc je sais que je suis loin d'être la seule à chercher la voie de la liberté, de la vraie liberté, que nous sommes très nombreux, et c'est pour vous tous et pour moi, parce que c'est en transmettant que je continue d'apprendre sur moi aussi que je viens parler aujourd'hui. La liberté, c'est ma recherche depuis toujours. J'ai lu et observé et écouté et appris de tous les horizons, avec toujours la sensation qu'il manquait quelque chose, et que j'étais enfermée dans une fausse réalité, et puis je cherchais la porte de sortie, et je crois bien que je l'ai enfin trouvée, et ça fait vraiment du bien. Alors si comme moi tu aspires à la libération de soi sans condition et sans concession, eh bien tu peux continuer d'écouter, et sinon tu peux aussi continuer d'écouter, mais tu vas peut-être t'ennuyer, au moins. Parce qu'une part de toi ne sera plus nourrie, parce que je ne veux plus aucune lutte, parce que je ne veux plus jamais regarder à l'extérieur pour expliquer mon propre malaise. Jamais. Je ne veux plus parler de la République française et tout ça, ça n'existe plus pour moi. Je sais très bien aujourd'hui que ce n'est que le symbole de notre propre mise en esclavage intérieur. Et je ne veux pas parler des symptômes mais des causes. Je n'ai jamais eu un grand penchant pour le palliatif. J'ai passé des années à envisager de prendre ma liberté comme on prend les armes, à parler de guerrier pacifique. J'ai marché et parlé dans ma vie, certes en demandant toujours la douceur depuis des dizaines d'années, mais avec un trou à la place du cœur qui n'était pas encore rebouché.
Je n'étais pas encore complète. Je ne pouvais donc qu'attirer le manque et ceux qui résonnent avec le manque. Tous ceux qui voudraient se révolter. Mais même dans un joli emballage de légitimité pacifique, vouloir changer les choses, ou l'autre, c'est toujours une forme d'attaque, par la non-acceptation et l'incomplétude. Je me sens une maintenant. Je sais qui je suis. Avant, je le savais peut-être intellectuellement et aujourd'hui, je le vis vraiment, vraiment. J'ai toujours pressenti qu'il y avait en nous quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant, d'inviolable, un secret, que tout dans cette vie, ou dans cette survie plutôt, s'applique à cacher parce que il met bien trop en péril tout ce château de cartes qui nous sert d'embarcation collective. Et cette force est bien là, et je la sens en moi chaque jour, et je la vois en l'autre. Et plus je la regarde, et plus le monde change, et plus il se révèle tel qu'il est, pas bien joli, et révèle ses mensonges. Et je voulais aujourd'hui relever et révéler ce qui, à mon sens, est un immense malentendu. J'ai traversé cette vie avec la sensation de ne pas appartenir à ce monde. Un sentiment d'étrangeté, la curieuse demande intérieure de rentrer chez moi, que je gardais bien pour moi, parce que je ne voulais pas être raillée. Et j'avais, je pense, le pressentiment que c'était quelque chose de bien trop précieux pour l'exposer et se faire piétiner. Partout je lisais ou j'entendais, jusqu'à il y a vraiment pas très longtemps, et je l'ai dit moi-même, pour ceux qui ont été en atelier avec moi, ils le savent, que vivre vraiment c'est être pleinement ici, et qu'il y a plein de choses merveilleuses à faire, et qu'il faut foncer sans avoir peur pour s'éclater. J'entendais même que c'est une maladie de vouloir s'extraire d'ici, de vouloir vivre autre chose que ce qui nous est présenté, de ne plus avoir l'élan, de continuer à jouer dans ce théâtre grotesque. Tu es dépressif si tu ne veux plus avancer. Tu es bien sûr toxicomane si tu consommes des situations qui te permettent d'éviter de regarder en face la réalité dont tu ne peux plus te passer. Et pourtant, pétard, sexe, alcool, sport, travail à outrance, ça me semble être le cas de tout le monde. Se perdre dans quelque chose pour ne pas trop se questionner et ne pas voir l'évidence de l'insignifiance latente qui est là partout. Alors pour un temps, pour un long temps, j'ai essayé d'oublier ou d'esquiver en tout cas cette sensation de vivre dans un bug permanent, alors même qu'il y avait beaucoup de faits flagrants autour de moi qui montraient qu'on vit bien dans un bocal géant où tout tourne en rond, où ce qui est créé finit toujours par être détruit, où la beauté se pourrit, où la fraîcheur se fane, inexorablement. Quand je me surprenais à regarder les étoiles avec nostalgie, je me reprenais vite pour me ressaisir. Ma vieille, t'as décidé de venir ici, donc voilà, t'as quelque chose à faire, hein, ton rôle à jouer, et puis fais-le bien, quoi. Faut faire des étincelles. Je m'étais même promis il y a quelques années de ne plus jamais demander au ciel de me reprendre. J'ai vécu intensément avec la notion que c'était mal, que c'était vouloir fuir la réalité, refuser ma vie ici, sur Terre, que j'avais choisi, où j'avais des choses importantes à faire. Je me disais que c'était mon petit côté dépendante qui me faisait avoir envie de fusion avec le ciel et refuser ce que je pouvais faire ici. Je réalisais bien que je n'étais pas cette fille, puis cette femme, prénommée Alice depuis maintenant 35 ans, que j'étais bien plus que ça quelque part, comme enfermée dans ce corps que je devais honorer pour tout ce qui me permettait de vivre ici-bas. Sauf que, et si je n'avais pas à être ici? Et si j'étais juste coincée dans une boucle, comme un hamster dans sa roue? Entraînée par l'inertie de mes erreurs répétées qui attiraient les mêmes à la suite inévitablement, me ramenant encore et encore et encore ici.
comme une bille anonyme, prisonnière dans un jeu de flipper, où tu te fais balader par les rebondissements de la vie. De temps en temps, tu peux croire à ton ascension, mais les règles du jeu même font qu'à un moment, c'est la chute, inévitablement. Et si en fait ma vraie demeure était ailleurs? Et si j'étais attendue chez moi, là où tout est uni, infini, éternel? Là où nous sommes tous attendus, tous un dans notre vraie nature. Si tout ce qu'avait vraiment dit J, avant que ce soit travesti par la religion, était vrai. Loin de toutes les histoires que nous nous racontons inlassablement, parce que c'est commode, parce que c'est tout ce qu'on connaît, parce que nous restons apeurés, donc prisonniers. Une vieille humanité qui radote sa vieille rengaine, peur, attaque, défense, conflit, espoir fugace, histoire de tenir quelque temps, mais vite rattrapé par l'inévitable destruction et dégénérescence ici. Alors, peut-être que regarder le ciel et demander à rentrer chez moi est la seule chose qui ait vraiment du sens, finalement. Peut-être que c'est même la seule chose sensée que je puisse faire, la seule vérité que je puisse énoncer. Et même quand le monde entier dirait l'inverse, parce que depuis quand est-ce que le comportement d'une foule dicte la voie de la sagesse à suivre? Après un hiver de grande transmutation, comme je l'ai raconté un peu dans la vidéo précédente, j'ai vu le monde et je le vois chaque jour maintenant avec une grande transparence, dans ses répétitions, emprisonné dans ses schémas, avec les mêmes combats, avec les mêmes codes, les mêmes quêtes, avec juste un nouveau papier peint de temps en temps pour faire illusion. Et je me sens lasse, si lasse de répéter encore et encore, avec la sensation de savoir déjà tout ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver. Les guéguerres, le marchandage avec soi, avec les autres, les aléas, les déceptions, de connaître trop bien ce goût d'à moitié, de compromis permanent. Parce que ma petite dame, s'adapter, c'est faire des compromis. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Parce que la vie, c'est comme ça. Cette culture omniprésente et obligatoire de la médiocrité présentée comme une fatalité. Tout en te vendant comme but d'atteindre le paradis terrestre, qui est un paradoxe insolvable. T'imagines et tu sens bien à l'intérieur de toi le degré de tension que crée cette injonction paradoxale. Cherche ce que tu ne trouveras jamais. Sois parfait dans un monde imparfait. Je sais maintenant que ce monde ne pourra jamais offrir le bonheur. Entier, inaltérable, immuable. Puisque ce monde est instable et changeant. Il s'est construit sur la guerre, la compétition, la destruction, par la partie inférieure et malade de notre esprit. Et il n'y a rien à blâmer, c'est dans les règles du jeu, dans sa structure, c'est la construction humaine. Mais nous ne sommes pas humains, ou pas que. Nous enfilons un costume d'humain le temps d'une vie, ou de milliers de vies, certes répétées. Et aujourd'hui, ce n'est pas que j'abandonne, ou encore moins que je désespère. Je pourrais encore très bien jouer le jeu, mais je préfère ascensionner que me crucifier. Et maintenant, je connais le chemin. La voie est si simple, bien que pas si facile. Et je ne suis pas d'ici. Et toi non plus. Notre essence est divine, sans limite. Et nous l'avons simplement oubliée. Mais est-ce que parce que j'ai les yeux fermés, je suis privée de la vue? Nous choisissons seulement de vivre en aveugle sur notre propre nature. Alors ensuite, bien sûr, le vertige du vide ressenti, la peur de l'insignifiance et de la solitude nous fait nous raccrocher à cette réalité. Parce que si c'est tout ce qu'on a et qu'elle n'est plus là, alors nous ne sommes rien. Et c'est terrifiant. Alors qu'en réalité, le foyer nous attend. Et que nous jouons simplement une assez mauvaise pièce de théâtre, tant que nous le voulons bien. Mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Et chaque jour, nous pensons avoir des choix à faire ici, alors que partout est division et séparation. Ce qui revient au même, comment est-ce qu'on peut appeler choisir entre deux choses identiques? Eh ben moi, je veux plus. Et je fais le choix
le seul vrai choix qui existe, c'est-à-dire entre la peur ou l'amour, avec un grand A, qui est très loin de ce qu'on pense ressentir de l'amour ici-bas en tant qu'humain sur la Terre. Et je fais le choix de vouloir rentrer chez moi, et je le dis tout net. Rien dans ce monde ne m'intéresse plus, et je n'ai pas du tout envie de recommencer une prochaine fois. Et je t'assure que je vais très très bien. Et même que je n'ai jamais été aussi bien. Il n'y a pas l'once d'un désespoir à l'horizon. Et j'entends déjà tous les jugements, un petit sourire en coin sur le côté qui croit comprendre que c'est parce que je n'arrive pas à m'adapter à cette réalité que je n'ai plus envie de la vivre. Eh bien, sache que je serai tout à fait capable d'aller pointer avec un CDI et prendre mon salaire et payer ma part à la société pour être solidaire et puis prendre de ce salaire un peu d'argent pour payer des vacances de temps en temps et peut-être un jour m'acheter une maison et voilà. C'est ça, non? Être inséré, là j'aurais coché toutes les cases. Eh ben je laisserai causer et couler sur moi tous ces jugements qui m'estimeraient incapable parce que je n'arrive pas à feindre, à mimer, à obéir, à respecter les règles. Et que ce n'est là que le trait de mon grand handicap social d'autiste utopiste à jamais satisfaite. Et que c'est une stratégie de défense plus ou moins inconsciente pour échapper à ma réalité d'ici. Je m'adresse à tous ceux qui ont su au moins un instant qu'ils n'avaient rien à faire ici et qui se sont crus malades de vouloir quitter ce monde. À tous les courageux qui ont osé questionner cette réalité et regarder vers un ailleurs interrogateur, là où la paix véritable et le bonheur pourraient vraiment exister. Et moi je dis que oui, et que ce n'est pas nous les fous, mais ce monde, avec ses intentions futiles, ses buts superficiels, sa réalité périssable et sa peur de la mort qui le pétrifie. Rien d'ici n'est vrai, tout est illusion. Nous vivons dans un Truman Show géant. Et au fond, tout le monde le sait, ou l'a su, même une seconde, une milliseconde. Tu l'as su, tu le sais, que l'amour t'attend quelque part, ailleurs, dans un ailleurs en toi. Et là, tous les égos outrés vont pouvoir s'agiter et s'indigner. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis très bien ici, je ne voudrais être nulle part ailleurs. Et je comprends. Et comme j'ai dit, cette vidéo et toutes les suivantes ne sont certainement pas pour tout le monde. Et je crois qu'un jour, tout le monde voudra rentrer chez soi et c'est seulement qu'il y en a nombreux qui n'ont simplement pas assez fait le tour pour voir que tout est également fade et qu'il y a ailleurs, autre part, quelque chose de bien plus grand, bien plus doux et bien plus délicieux. Sommes-nous réellement heureux ici? D'un bonheur que rien ne pourrait altérer? Vraiment rien? Le bonheur doit être un et entier, sinon c'est pas le bonheur. Ce sont des plaisirs fugaces que viennent rattraper des déplaisirs que l'on juge tellement normaux qu'on les accepte. Pour moi, une solution efficace est celle qui n'a pas besoin d'être répétée, qui apporte une guérison ou un soulagement définitif. Et là, on a répété tellement et tellement de fois au cours de milliards d'années, quelles que soient les avancées scientifiques, quelles que soient nos croyances ou notre religion. Sans aucune sorte d'amélioration fondamentale, sans aucune paix durable, sans avoir jamais nourri en nous ce noyau de lumière de façon à ce qu'il devienne, au fil des années, indiscutable. Comment est-il possible que nous en soyons encore à vivre avec autant de peur, d'insécurité, de méfiance en nous, de séparation entre nous? Avec quel fondement philosophique et spirituel basons-nous nos civilisations pour que nous ne puissions pas vivre collectivement plus de paix durable? Nous ne sommes pas d'ici, nous nous sommes égarés et nous avons oublié le chemin de retour et tout est fait pour que nous continuions de l'oublier et je reviendrai en parler. Et c'est vraiment fascinant de regarder notre réalité comme celle d'un rêve. Ce monde n'a rien à t'offrir. Et ce n'est pas triste, il n'y a aucun deuil à faire, il n'existe pas. C'est une illusion. Il est certes très très bien fait, mais il est faux.
La réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace. L'être humain fait l'expérience de lui-même comme séparé du reste. C'est une espèce d'illusion d'optique de la conscience. J'ai la sensation tellement vive d'avoir vécu tant de vies ici, d'avoir fait 10 000 fois le tour, de connaître exactement la suite, et je me sens si légère maintenant, débarrassée, allégée de toute mission, objectif ou même action à faire. Rien de ce que je pourrais faire ici ne sera jamais vraiment significatif. Et rien de ce que je pourrais faire n'instaurera jamais le royaume de l'amour, parce que ce royaume n'est pas d'ici. Dieu est, et tout ce qu'il a créé doit porter les mêmes attributs que lui. Donc tout ce qui est de Dieu est éternel, immuable et infini. Ce qui n'est absolument pas le cas de cette réalité ici-bas. Au fond, c'est ce que j'ai toujours ressenti, cette espèce d'extrémisme implacable, sans condition et sans concession, que je retrouve avec grande délectation dans le courant miracle, avec son non-dualisme pur, et que j'ai à cœur de partager un peu sa voix ici parce que le changement est incroyable et il est vraiment présent et il est très 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 rapide. Et quel meilleur exemple que J pour se souvenir que la Terre n'est pas notre demeure, que nous ne sommes pas limités à un corps et que nous sommes attendus ailleurs. Quelque chose en moi m'a toujours soufflé que la perfection est possible, ce qui est très prétentieux en société. Or la perfection est possible, mais pas dans ce monde, mais chez moi, chez nous tous, là où c'est normal d'exiger tout, parce que c'est ce que nous avons toujours eu, tout. C'est ce que nous avons toujours été, tout. Là où je peux refuser le « c'est comme ça », parce que nous sommes fragiles, vulnérables, fautifs, éphémères et périssables. Mais alors, en considérant que je ne suis pas d'ici et que je veux rentrer chez moi, tout change. Absolument, toute ma vie change depuis des mois. Tout mon être s'oriente différemment, après avoir passé quelques mois plutôt désorientés, à voir que je voulais quitter ce monde, à avoir plutôt peur que ça ressemble à l'interdit suicide, et à voir aujourd'hui que c'est le seul acte d'amour que je puisse m'offrir à moi et offrir au monde, que la mort n'existe pas. Montrer que mourir n'est pas mourir, marcher sur les pas de ces grands maîtres qui ont quitté l'existence ici pour rentrer directement chez eux. Parce que pourquoi prendrais-je moins qu'eux comme modèle? Si je ne suis pas d'ici, si je ne suis pas Alice, si je ne suis pas ce corps, mais l'esprit qui l'a créé, alors je ne peux pas mourir. Si chez moi est l'infini immortel, alors je le suis aussi, tout comme toi. Alors je peux véritablement lâcher toute demande qui finiront toujours par être plus ou moins satisfaites, tant les problèmes semblent être nombreux et les réponses finissent toujours par être stériles. Et sans envie, je peux aussi lâcher ma frustration. Lâcher me rend le pas léger chaque jour un peu plus. Et la paix s'installe chaque jour un peu plus. Et je ne peux plus voir le monde pareil. Plus rien n'a d'importance. Je vois tout comme un décor en carton-pâte. Et je sens que je n'ai plus rien à accomplir. Et c'est une grande libération. La vérité n'est pas ici, où tout se vaut. Tout est également sans valeur face à la grandiose unité de notre essence. La vie terrestre est un leurre, destiné à nous occuper dans un monde instable, où tout est toujours à recommencer. Nous sommes poussés à chercher des réponses à l'extérieur pour des problèmes que nos intérieurs apeurés ont créés. Il n'y a rien à attendre d'ici. Et ta mission n'est pas de faire le moins pire possible ici, mais de faire parfaitement dans le tout chez toi, uni. Et si tu acceptais de reconnaître, ou même juste de regarder ce sentiment lancinant d'être un étranger ici, de regarder en face cette amère sensation qu'il y a toujours quelque chose en travers de ta route. Si tu osais te faire le cadeau inestimable de croire enfin à ta perfection,
au lieu de te faire avoir par les mensonges du monde de l'ego qui voudrait te diminuer. L'ego, ce tyran bâtisseur dont je reviendrai parler souvent, ce qui fera sûrement malgré moi grincer quelques tympans tellement nous y sommes accrochés, habitués et tellement il a réussi à nous faire croire que nous avons absolument besoin de lui et que sans lui nous ne sommes rien. Je trouve fascinant de débusquer ces attaques, même les plus subtiles dans la vie quotidienne, et elles sont partout. Aujourd'hui, je m'amuse de lui et chaque jour il rétrécit et j'aurai plein de choses à dire à ce sujet. En tout cas, un des traits de ce changement intérieur dont je peux parler, c'est que je rigole beaucoup et qu'il y a vraiment beaucoup de joie aujourd'hui à regarder ce monde au moment où je n'en veux plus. Alors, et si tu croyais que tu es de Dieu, créé par lui, exactement à son image et sa vérité, bien plus vaste et bien plus puissant que tout ce que ce monde ne te dira jamais. Et si tu faisais le choix de croire